Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir un peu comment utiliser de manière efficace le navigateur. Donc ici, nous avons Firefox. Précédemment, nous avons vu dans une leçon comment faire une bonne recherche avec Google. Mais en fait, ici, on va voir comment le navigateur peut nous aider dans ses recherches et de manière à conserver certaines pages. Alors, un navigateur, c'est quoi? Mais avant tout, c'est le programme qui permet d'aller sur Internet et de lancer le moteur de recherche quand on est sur un PC. Ce programme va nous permettre de lire des pages web. Donc sans navigateur, c'est pratiquement pas possible. Et la même chose, il est impossible d'accéder aux moteurs de recherche sur Internet, ou notamment comme les moteurs comme Yahoo, Amazon, etc. Donc certains moteurs qui sont bien spécifiques, vous n'y accéderez pas directement du PC. Donc ici, nous avons le navigateur Firefox. Nous avons la première partie ici qui concerne vraiment la partie du navigateur. Donc ici, vous suivez bien la souris. Cette partie-ci concerne la page web, le site web sur lequel vous êtes. Imaginons que je vais sur le site de la commune de AB. Voilà, abb.be. Donc on va être sur la page d'accueil de la commune de AB, ici, et tout ça, vous voyez, ça concerne bien le site de la commune. Tout en bas, nous avons la barre des tâches qui apparaît, quel que soit le programme que nous lançons. Donc ici, dans notre navigateur, nous avons donc notre navigateur va nous permettre de travailler sur toute cette partie-ci. Voilà, ici. Quand on est ici, il remplit en fait toute la page, tout l'écran. Vous avez ici la barre des menus. Donc ici, vous accédez directement aux différents menus comme un programme, comme le traitement de texte, etc. Vous avez fichier qui vous permet d'ouvrir un fichier, d'ouvrir un nouvel onglet, etc. Vous pouvez enregistrer sous, mais en gardant le format en HTML qui pourra être lu par le navigateur. N'oubliez pas que le navigateur vous aide à aller sur Internet. Vous pouvez imprimer, importer, etc. Et on peut quitter, travailler hors connexion parce que le navigateur peut nous permettre aussi de lire des pages web qui est hors connexion, d'afficher certains, notamment quand on écrit en HTML, donc c'est un genre de code pour créer des pages web, ben, on peut être déconnecté d'Internet pour les lire grâce au navigateur. Donc dans ce menu, nous avons édition aussi, comme dans les menus de LibreOffice, vous avez exactement la même chose, affichage, historique, marque-page, outils. Alors, vous voyez, si je clique dessus, je vais avoir dans édition, copier-coller, etc., tout sélectionné. Dans l'affichage, on pourra avoir un zoom, comment mettre les barres d'outils, etc. Est-ce qu'on affiche en plein écran, etc. Donc, on peut accéder à toutes ces options grâce au menu ici. On a l'historique. Donc, l'historique, vous pourrez le retrouver aussi d'une autre façon que je vais vous montrer. Donc, toutes les actions que vous pouvez accomplir via le menu, vous pouvez les accomplir d'autres manières, par d'autres biais sur le navigateur. Donc, on va le voir par après. Les marque-pages, nous allons apprendre à les organiser lors du prochain cours. Donc, nous allons travailler principalement sur tout ce qui est marque-page et barre personnelle. Et ici, nous avons les outils, notamment tout ce qu'on peut ajouter comme extension, etc. Et enfin, la partie aide qui apparaît sur tous les programmes qui vous permet d'obtenir de l'aide, d'avoir des informations sur le programme, etc. Alors, cette barre de menu, elle est affichée. Si chez vous, elle n'est pas affichée, je vais vous montrer comment la faire apparaître. Vous allez faire un clic de droite dans la zone où il n'y a rien, comme ici. Clic de droite, et vous voyez, j'ai barre de menu qui est cochée. Si je décoche, hop, elle disparaît. Il me suffit alors de rester dans une zone où il n'y a rien. Je vais cliquer et je vais donc barre de menu ici cochée devant. Et voilà, elle apparaît. On peut faire la même chose donc avec la barre personnelle. La barre personnelle, c'est cette barre qui apparaît ici. Je vous le montre. Donc je vais cliquer ici, elle apparaît. Mais si je veux qu'elle n'apparaisse plus, regardez, barre personnelle toujours affichée, je peux très bien mettre ne jamais afficher. Alors beaucoup de personnes me demandent, en fait, ont des
favoris qui sont mis dans leur barre personnelle et par moment, ils sont perdus parce qu'ils ne parviennent pas à accéder à ces favoris. Donc, la façon pour y accéder, vous cliquez dans cette zone-ci, clic de droite, vous allez dans barre personnelle et vous mettez toujours affiché. Voilà. Et vous la voyez ici. Donc ici, moi, j'ai créé des dossiers avec mes favoris, mais vous pouvez avoir des liens ici, comme vous voyez, j'ai Tux ici, qui a la page web de Tux, qui me permet justement d'avoir le lien. Et en fait, ce lien n'est pas dans un dossier. Nous avons donc la barre de menu. Ici, nous avons les différents onglets. Alors, un onglet, imaginez que vous avez un classeur et que vous avez différents intercalaires, ou alors que vous avez des dossiers suspendus, et chaque fois, pour mettre le titre du dossier, pour préciser ce qu'il y a à l'intérieur du dossier, vous avez cette petite étiquette, et en fait, elles sont légèrement décalées, de manière à y accéder facilement. C'est le même principe. En fait, on peut ajouter des onglets ici, vous voyez. La même chose, on peut le faire via Fichier, Nouvel onglet, et aussi le raccourci clavier CTRL-T. Si ça vous intéresse de les apprendre par cœur, c'est votre droit. Alors, sachez une chose, c'est que chaque fois qu'il y en a, donc vous pouvez en mettre à l'infini, mais plus vous allez en ajouter, plus ils vont se rétrécir pour avoir le maximum d'onglets sur la page écran, en fait. Et ici, à la fin derrière le dernier onglet, vous avez toujours le plus qui vous permet d'en ajouter ici. Vous voyez, j'en affiche. Alors, il suffit pour passer sur différents onglets de passer sur celui-ci. Je vais vous montrer ici, je vais sur celui de la commune de AB. Ici, je vais sur un onglet vide, en fait, où il y a juste le menu d'accueil de Firefox. Vous avez la commune, ici, Firefox, et ici, c'est les mêmes qui apparaissent dans le nouvel onglet, puisqu'on n'a rien précisé, on l'a. Donc, si maintenant je veux aller sur Pixabay, par exemple, je vais le mettre ici. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai la page de Pixabay qui permet d'aller chercher des photos libres de droit. Donc, une fois que je suis ici, je peux très bien déplacer mon onglet. Donc, je passe de l'onglet Commune de AB à celui de Pixabay, et ici, j'ai un nouvel onglet. Pour fermer un onglet, il suffit d'appuyer sur la petite croix ici. Vous voyez, je clique ici et je n'ai plus que 2 onglets et je peux en rajouter un. Alors, si par exemple, ici, vous voyez, je suis sur Nature, j'ai une petite main. Je peux très bien faire clic de droite, ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Et vous voyez, je vais avoir Pixabay, mais tout ce qui concerne les images de nature. Je vais ici et elles vont apparaître le temps que le site se charge. Et vous allez avoir différentes images ici sur la nature. En voici. Donc, je suis sur la page principale de Pixabay ici, là uniquement celle qui concerne la nature, et là sur la commune de AB. Alors, je peux déplacer mes onglets. Je vais mettre commune de AB derrière. Je clique dessus, je garde le doigt enfoncé et je le déplace comme ceci. Alors, quel est l'intérêt d'avoir plusieurs onglets ouverts? On va y arriver, en fait, quand vous faites une recherche. Imaginons que je fasse une recherche sur le chanteur Brassens. Donc, je vais ici, je vais ouvrir un nouvel onglet et je vais chercher Georges Brassens. Voilà. Et par exemple, je vais mettre une chanson, les cornes, ou alors, allez, je vais prendre le gorille, par exemple. Voilà. Vous avez votre première page ici avec toutes les possibilités de recherche sans qu'on ait détaillé avec Google. Donc ici, nous allons voir qu'on a des vidéos, on a les paroles, on a certains articles, on a une explication qui est Brassens, etc. Donc ici, je vais bloquer ici. Je peux très bien après supprimer ceci. Voilà, j'ai cette page ici. Donc maintenant, je voudrais accéder aux paroles et sur YouTube. Je vais faire un clic de droite, ouvrir dans le nouvel onglet. Si j'ai besoin de chercher, là, il est en train de, vous voyez, la placer devant. Je vais le déplacer ici. Voilà.
Donc, je vais... En fait, il l'a ouvert en même temps. Donc, mon exemple ne s'est mal déroulé. C'est pas grave, je vais recommencer. Le gorille. Brassens. Insalatissime Rio Mare. Ouais, Savourez les je comanca. vais l'arrêter, pardon. Voilà. Ici. Donc, je vais prendre, par exemple, ici, Wikipédia. Je vais l'ouvrir. Clic de droite, ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Vous voyez, j'ai toujours mes recherches avec les résultats ici. J'ai ici Wikipédia avec les différentes informations. Comme je vous ai dit précédemment, je peux très bien faire un clic de droite dès que j'ai un lien au sein d'un site. Donc ici, par exemple, la mauvaise réputation, j'ai la petite main qui s'affiche, ça veut dire que je peux accéder à un lien, donc je peux très bien l'ouvrir ici. Et bon, là, ce n'était pas le but, c'était juste pour vous montrer. Je reviens sur mes recherches de départ et je vais, par exemple, ouvrir sur YouTube l'onglet avec la chanson. Et puis, on va par exemple chercher ici l'article de RTBF, ouvrir le lien, etc. Et au fur et à mesure, vous pouvez aller chercher plus loin, bien sûr. On a ici différentes pages. Si je vais à la page 10, je vais voir un peu. Là, en fait, il y a Twitter, la Commerce, un début d'été pour les médiathèques du pays. Voilà. Il y a un peu de tout, hein. En fait, on arrive à des sites un peu... ici, une vie en chanson, dans les livres, dans les Google Books, voilà. Et vous aurez ici un affichage d'un livre. Donc voilà, tout ce qu'on peut avoir ici en faisant simplement une recherche. Donc ça permet en fait, quand on recherche des informations, d'avoir différents éléments qu'on peut rajouter sur les onglets et passer d'un à l'autre pour aller chercher ces informations. Alors, quel est l'intérêt de ceci? En fait, quand vous faites une recherche de logement, ou alors une recherche d'un article bien précis que vous voulez, quand vous voulez comparer les prix sur différents sites, etc. Je vais vous montrer un autre exemple, par exemple avec un disque dur de 2 Tera, par exemple. Donc, je souhaite... Voilà, alors je vais chercher ici disque dur. Je sais que la marque c'est Seagate, par exemple, de TO, Teraoctet. Je fais une recherche. Alors, vous voyez tout de suite ici les différentes possibilités. Donc ici, 2 Tera, expansion chez Coolblue, voilà. Je peux très bien faire clic de droite, ouvrir le lien. Je vais aller voir ici chez MediaMarkt, donc portable, c'est bien ça, TB ou TO, c'est Tera, octet ou terabyte, c'est la même chose. Vous avez ici chez Vandenborg la même chose, vous ouvrez. Et vous allez pouvoir compléter. Ici, je vais prendre par exemple celui d'Amazon aussi. Voilà. Alors, on va pouvoir comparer un peu ces différents disques durs et voir où on va l'acheter. Donc ici, chez Coolblue, il est à 78 €. Et il faut le commander. Donc si on le commande, il y a 2 ans de garantie, échange gratuit dans les 30 jours. Et en fait, au niveau des frais, bon, on ne le voit pas directement ici. Si je vais simplement voir plus bas dans les frais de livraison, ça me permettra de voir. Donc j'ai toutes les spécificités du disque dur et je pourrai aller voir dans livraison les différents frais. Je ne vais pas le faire ici, ce n'est pas le but. Je vais regarder par exemple l'autre site. Donc ici, je garde que le fonctionnel sauvé fermé. Voilà, chez MediaMarkt, il est à 64,99 €. Et est-ce qu'il y a livraison gratuite pour ce produit? Donc en fait, ça pourrait être intéressant, mais il faut bien faire attention si TVA et taxes comprises. Donc ici, on voit que ça pourrait être plus intéressant chez MediaMarkt par rapport à Coolblue. Ici, il n'y a rien qui nous dit que c'est taxes comprises, mais en fait, c'est bien le cas. On a ici, je choisis mes cookies chez Vandenborg. Je vais garder donc votre cookie strictement nécessaire. Voilà. Alors ici, fonctionnel, je vais
retirer. Voilà. Et publicitaire, les retirer. Je vais garder juste ceci. Voilà. Et je vais confirmer mes préférences. Donc toujours la... Alors, bon, on voyait, on n'a pas... Voilà. Ici, en fait, il est à 59,99. Est-ce qu'il est TTC comprise? Donc, en fait, il faudrait le remplir et le compléter ici, commander. Voilà. Et vous pourrez confirmer, en fait, quand vous allez sur tous les sites. Et la même chose pour sur Amazon, vous allez voir ici. En fait, Amazon va vous en proposer plusieurs. Je ne vais pas faire l'exercice ici parce que j'aimerais bien vous montrer autre chose. Par exemple, je vais ici chez Coolblue. Je vais simplement revenir, par exemple, à chercher des mémoires externes. Voilà. Je reviens sur un autre site. Alors, regardez ici. Ma petite flèche ici, donc on est toujours dans la barre la zone qui comprend la barre des tâches et barre de recherche qu'on a déjà vu précédemment. Ici, cette flèche, en fait, elle s'est activée. Pourquoi? Parce que j'ai été à une page suivante. Donc, je suis revenue sur tous les disques durs, tous les espaces de stockage externes, donc les NAS, etc. Et je vais revenir, donc je peux revenir sur mon Seagate 2 Tera en cliquant ici. Alors, imaginons que je vais revenir à toutes les pages, à la page où il y avait tous les différents types de mémoire externe. Je vais revenir ici. Donc, ces flèches vont s'activer, vont devenir actives. Donc, c'est-à-dire, quand elles sont actives, elles deviennent bleues. Quand elles sont inactives, elles sont un peu plus grises, comme ça, un peu plus, en fait, moins prononcées. Et en fait, vous pouvez, si vous avez avancé, vous pouvez reculer inversement. Alors, quel est l'intérêt de cette flèche-ci qui revient? Mais en fait, c'est une flèche qui va actualiser votre page. Alors, ici, ça ne va pas tellement avoir d'enjeu, mais imaginons que vous êtes sur un site météorologique ou sur un site où il y a une petite vidéo qui va se mettre et vous voulez revenir à la page de départ, ou alors vous avez, par exemple, un compteur du nombre de visites de personnes. Et bien, grâce à donc la page va rester statique le temps que vous la consultez, par exemple, et ce compteur ne va pas se mettre à jour. En réactualisant, le compteur va être mis à jour. Donc voilà, ça va vous permettre de réactualiser la page, en fait. Ici, on ne voit pas l'intérêt, mais il faudrait que je trouve un exemple, par exemple, oui, météo, par exemple. Je vais essayer avec en faisant une recherche sur les météos. Bon, je vais prendre le site de l'IRM. Et en fait, donc ici, on va regarder pour... J'aimerais paramétrer moi-même mes cookies. Le temps qui se charge un peu. Voilà. Donc ici, on va aller voir un petit peu. Il n'y a que les cookies, ça va. Donc je vais enregistrer les préférences. Voilà. Alors, on a ici une carte. Alors, dommage, s'il ne pleut pas, d'un côté, tant mieux, mais s'il pleuvait, si on avait des risques de nuages, on verrait les nuages ici qui apparaissent. Alors, on va voir à un certain moment, mais cette petite carte, en fait, va se mettre à jour régulièrement. Et en fait, en utilisant cette flèche-ci, ça va réactualiser, en fait. Regardez, ici, elle a avancé à peu près au milieu. Je vais la réactualiser. Elle va redémarrer au début, et ainsi de suite. Donc, ça peut être intéressant dans ce cas-là. La même chose quand on voit le nombre de visiteurs, etc. De moins en moins, en fait, on voit des sites avec le nombre de visiteurs du site, etc. Mais avant, on le voyait régulièrement. Donc, voilà, ça, c'est pour la partie ici. D'accord. Et tout à droite, en fait, vous avez derrière la barre de recherche, donc quand vous n'en avez pas qu'une qui reprend adresse et recherche, bien sûr, vous avez ici différents icônes. Alors, ce sont tous des modules, des extensions que vous ajoutez à votre programme. C'est ce qu'on appelle aussi des add-ons. Ils vont s'afficher ici. Vous voyez,
la extension. Ici, on a un surliner qui est une extension qui permet de surligner sur le navigateur sur certaines pages. On a ici le compte Firefox. Alors ça peut être intéressant. On voit qu'on a un compte ici. On peut synchroniser différents appareils en gardant, par exemple, les favoris et toutes ces dernières recherches, son historique et tout, d'un PC à l'autre. Voilà, ça c'est intéressant. Et ici, on a le Pocket pour pouvoir ajouter certaines pages dedans. Donc, nous avons aussi donc, les 3 barres ici. Ces 3 barres, en fait, elles apparaissent, c'est le menu. Et ce menu, en fait, il va vous permettre notamment d'accéder à l'historique, aux marque-pages, etc. Alors, vous l'avez ici, en fait, sur Firefox, 3 barres horizontales, mais vous pouvez avoir 3 points en vertical, 3 points à l'horizontale. Donc, tout dépend un petit peu du navigateur que vous avez. Et la même chose, en fait, ce qu'on retrouve dans le menu, on peut le retrouver ici également, notamment l'historique, les marque-pages, le nouvel onglet, etc. Donc voilà pour l'essentiel de notre navigateur. La dernière barre ici, donc celle qu'on a déjà vue, barre personnelle pour l'affichage, etc., en fait sera vue lors de la prochaine leçon. On apprendra à gérer un peu nos favoris. Je vais vous passer un exercice, je vais vous demander de le faire et alors je vous mettrai un petit correctif pour vous apprendre à manipuler tout ça. Et en attendant, regardez un peu cette théorie, regardez les feuilles de théorie et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me consulter. Je vous remercie de votre attention et à bientôt pour une prochaine vidéo.